Bienvenue dans mon labo d'expérimentation à échelle humaine, les pieds dans le tapis. C'est le podcast vivant qui te fait comprendre que tomber est une bonne chose. Est-ce que tu es prêt, prête à grandir avec moi? Oui? Alors, on est parti! Alors, me revoilà avec toi pour un nouvel épisode. Tourné cette fois-ci avec mon téléphone depuis un parc. Donc peut-être t'entendras le chant des oiseaux. Ça serait cool, en tout cas, que tu puisses les entendre. Ça fait plusieurs semaines, moi, que je te parle du corps, que je suis sur un chemin pour quitter l'effort, le labeur. Et je crois qu'il y a une étape supplémentaire là qui est en route, que je suis en train de saisir et de comprendre et qui est surtout plus profonde. Dans l'histoire de l'effort, il y avait quelque chose bien évidemment de tout ce qui m'a été transmis par ma lignée, de tout ce qui a été transmis par notre société aussi. Et puis il y avait ce truc-là aussi pour ma survie, de m'être coupée de mon corps, d'avoir moins ressenti, parce que sinon ça aurait été trop violent avec ma sensibilité, tout ce que je pouvais ressentir. Il valait mieux se couper du corps. Et puis avec certaines choses que j'ai traversées, des abus, c'était mieux. De plus sentir, de plus avoir le corps au centre. Donc je fais ce chemin-là en ce moment de remettre mon corps au centre, à chaque chose que je mets en route, j'écoute mon corps, j'essaye de sentir, est-ce que ça me fait du bien, comment je suis en train de me mettre en mouvement, ce que je fais. J'essaye de sentir, est-ce que c'est depuis un espace de joie et de plaisir, ou c'est depuis un espace de force, justement, de il faut, de je dois. Donc ça, c'est tout des étapes que je vis déjà. Et en même temps, je sentais bien, là, jusqu'à cette compréhension, que c'était pas suffisant. Qu'il y avait comme encore quelque chose qui forçait pour écouter le corps. Qui forçait pour sortir des il faut. Donc tu as compris, quitter un il faut pour rentrer dans un autre. Donc la destination n'était pas encore la bonne. Et là j'ai eu un espèce d'éclair, j'ai pas encore fini avec ça, mais je trouvais important de te le partager, de partager ce chemin, parce que peut-être que ça peut aussi t'accompagner à cheminer. Je suis venue comprendre, voir qu'en fait, en route, je perds le sens. Je perds le sens profond de pourquoi je me mets en mouvement, de pourquoi je décide de prendre ce chemin-là plutôt qu'un autre. Vraiment le sens profond, ça veut dire ce qui m'anime, ce qui part du cœur, ce qui part d'une connexion, d'un appel de mon âme, si on parle même plus grand, tu vois. Concrètement, ça veut dire quoi? Si je te parle du job que je fais, que tu connais si tu es là en train de m'écouter, c'est un job qui fait sens puisque je suis dans l'humain, j'accompagne des gens à se transformer, à se sentir mieux avec eux-mêmes, à retrouver justement un sens, une direction, quelque chose qui vibre. Sauf que, en chemin, avec mon histoire, avec tout ce que j'ai traversé, je perds le sens pour moi. Qu'est-ce qui fait que je fais ça? En quoi ça m'anime? Qu'est-ce que ça m'apporte? En quoi je contribue pour le monde? À chaque fois, je me rends compte là, et je l'avais vraiment pas vu jusqu'à présent, que je basculais dans bien faire. Bien faire de manière globale par rapport à ma vision des choses, et surtout bien faire pour l'autre. C'est-à-dire que même si au départ, il y a quelque chose qui s'est mis en mouvement depuis « Oh, waouh, cette direction, elle fait sens. Faire ce job-là, par exemple, il fait sens. » En chemin, je perds toujours l'axe pour choisir de bien faire pour l'autre, pour que ça apporte à l'autre, pour que ça contribue pour l'autre. Et tu vois, quand je le dis, tu l'entends peut-être. Il y a quelque chose là qui fait pas sens. Je peux pas me mettre en mouvement pour l'autre. Ça marche pas, cette histoire-là. Parce que c'est comme ça qu'à chaque fois j'écoute plus mon corps. C'est comme ça qu'à chaque fois je me perds. Parce que si je fais pour l'autre, je suis plus connectée avec moi.
Je perds ce centre-là. Ce centre-là qui doit être moi. Alors du coup, une fois que j'ai éclairé ça, je me suis dit, ok, pourquoi? Qu'est-ce qui fait sens profondément pour toi là? Qu'est-ce qui fait que tu le fais? Et les premières réponses c'était, mais parce que ça contribue pour le monde, s'il y a de plus en plus de gens qui peuvent se sentir bien épanouis, il y en aura de plus en plus qui se sentiront bien épanouis, et le monde changera. Mais là je crois que je finis toujours par me perdre. Je suis encore plus dans l'histoire. Je suis en train toujours de regarder l'autre et de ce que ça apporte à l'autre et au monde, et moi dans cette histoire. Et c'est pas une histoire égocentrée et égocentrique. C'est-à-dire que si je me mets pas dans l'histoire, je ne peux que m'oublier. Ça va avec. Et donc plus écouter mon corps, plus écouter si je vais trop loin ou pas. Alors je me suis à nouveau posé la question. Et là, j'ai enfin pu sentir, en me demandant, et pour toi, Amandine, pourquoi tu le fais pour toi? Qu'est-ce que tu aimes vivre dans ces moments-là pour toi? Et là, j'ai une réponse. Et elle se manifeste encore dans mon corps quand je te le dis. La réponse, ça a été le cœur. Cette connexion dans le cœur. Cette joie qui se réveille en moi et qui s'anime dès que la connexion est vraie et dans le cœur. Et du coup, ce cœur qui grandit et qui s'ouvre et qui bat de plus en plus quand il sent celui de l'autre faire le même chemin. Et du coup, en posant ça, il y a quelque chose aussi qui s'apaise et qui devient beaucoup plus tranquille, tu sais. Ça me fait sortir d'une espèce de pression, parce que si c'est pour contribuer pour le monde, pour que le monde aille mieux, tu vois un peu la pression. Et si tu me connais et puis que tu as écouté les autres podcasts, tu comprends les autres épisodes. Tu comprends que derrière, je me fous la pression, la perfectionniste débarque. Et là, on n'est pas au bon endroit. Tandis que si je reviens à « mais c'est quoi qui fait sens là pour moi ?» Eh bien, c'est la connexion dans le cœur. C'est de sentir ça dans mon cœur et avec le cœur de l'autre. Eh bien, là, il y a quelque chose qui s'apaise et qui devient vraiment tranquille dans comment je le fais. J'ai plus de pression. Ah, mais en fait, pour moi m'épanouir et pour que l'autre puisse s'épanouir, le seul chemin pour moi, là, c'est la connexion dans le cœur. Ah, mais du coup, je sors de toute pression de « Ah, il faut que je fasse ça. Ah, mais ça parlera aux gens. Ça sera bien, etc. » Tout ça, on s'en fout. Puisque la seule et unique chose importante, c'est la connexion dans le cœur. Tu vois, ça me touche quand je te le dis. Et puis, ça rend simple. Parce qu'évidemment, moi, j'ai un cerveau qui va à 10 000, qui réfléchit loin et qui voit haut. Et de partir de ce point de départ-là, ça change la donne. C'est-à-dire que si je suis toujours connectée à cette base-là, cette origine-là, cette source-là, ce besoin-là, cet élan qui vient depuis cet espace-là, même si j'ai des grandes idées, il y a quelque chose qui reste toujours apaisé et qui ne se met pas la pression. Tu vois, quand je le sens, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que j'ai simplement à être connectée à cette vibration-là dans mon cœur. De suite, ça me met dans un espace de paix intérieure. Et là, je peux faire, peu importe les choses que je fais, qu'elles soient grandes, petites, on s'en fout comment le mental le juge. Eh bien, en fait, ça continue simplement à alimenter le cœur. C'est juste ça le sujet. Et ça change la donne. Mon corps, de suite, il est tranquille. Il y a quelque chose qui peut sortir de la pression de devoir faire grand pour que le monde se transforme. Parce qu'en réalité, si je pousse encore, être comme simplement connecté dans le cœur et sentir mon cœur qui s'ouvre et celui de l'autre en face qui s'ouvre aussi, accompagner des cœurs à venir s'ouvrir et se connecter. Mais waouh, en fait, ça c'est grand. Pourquoi c'est grand? Parce que le monde a oublié ça. Parce qu'on s'est 1000 fois plus connecté à de la performance, à notre mental, à ce qu'il faut faire, à la réussite. Et là, pour moi, c'est revenir dans quelque chose de bien plus juste et bien plus sain. Alors bien sûr, comme d'habitude, n'hésite pas à commenter ce que ça te fait, ce que je te partage là. Commente là en dessous de la vidéo. N'hésite pas
peut-être mettre toi ce que tu as compris ou ce que c'est venu réveiller. Et puis je te dis avec un grand plaisir et surtout depuis le cœur, à un prochain épisode. Ciao!